Salut tout le monde, c'est Arwan Lovray, on se retrouve pour cette vidéo avant-match de la 4e journée de Ligue 1 Uber Eats. Aujourd'hui, le Havre va affronter le FC Lorient ce dimanche. Alors voilà, on est à J-1 pour la sortie de la vidéo. Alors c'est parti pour cette vidéo avant-match. Droite TV et horaire de la rencontre. La rencontre se jouera ce dimanche à 15 h. Le match sera retransmis sur les antennes de Prime Video à la fois pour le multiplex mais aussi pour le match en intégralité avec une prise d'antenne à partir de 14h40. Ça c'est assez cool, c'est que Prime, quand vous choisissez le match en intégralité, vous avez un avant-match spécifique au match que vous avez sélectionné. Donc c'est vachement bien fait. Et puis voilà, tout cela en direct du Stade Océane qui j'espère sera aussi chaud, aussi bouillant que ce que ça a été lors de la deuxième journée contre Brest. Classement et bilan des deux équipes. Alors excusez-moi là du rayon de soleil qui vient sur l'écran. Bref, classement et bilan des deux équipes. Alors on commence par les locaux, les Havrais qui à l'heure où je fais la vidéo sont 14e, voilà. 14e avec un total de 2 points, 2 matchs nuls une défaite pour 0 victoire. C'est le bilan de nos Ciel et Marines encore en attente de notre première victoire. Du côté du FC Lorient, le FC Lorient est 7e avec un total de 5 points. Lorient, c'est une victoire, 2 matchs nuls et encore 0 défaite. Oui, Lorient est encore invaincu dans ce championnat de Ligue 1. Et c'est vrai que Lorient reste sur une très très belle victoire face à Lille la semaine dernière. On voit que Lorient, ça reste quand même une équipe assez sérieuse. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Alors, juste avant de commencer à parler de cette rencontre entre Le Havre et Lorient, petite info mercato, je pense que vous l'avez sans doute vu, le hack a recruté notre numéro 9, ça y est, le numéro 9 tant et attendu est arrivé, il s'agit de Mohamed Bayo. Mohamed Bayo, il vient en prêt du LOSC de Lille. Voilà, Mohamed Bayo, si vous le connaissez pas, c'est un joueur, un attaquant de 25 ans, né à Clermont. Il aura été formé d'ailleurs par Clermont, il aura joué à Clermont de 2017 à 2022 pour un total de 80 matchs pour 37 buts, ce qui est vraiment correct. Et il a été prêté entre-temps lors de la saison 2019-2020 à Dunkerque, où il a joué 36 matchs pour 16 buts. Et puis dernièrement, il avait signé l'année dernière du côté du LOSC, où il a été à 30 matchs pour 5 buts. Ça a été une saison assez difficile pour Mohamed Bayo. Alors, est-ce que cela va être une réussite? Je ne sais pas. En tout cas, le hack a essayé de faire venir Tino Kadewere. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Et c'est vrai que bon, j'aurais préféré avoir Tino parce qu'avec ce qu'il avait déjà fait avec nous dans le passé, et puis voilà. Mais Mohamed Bayo, ça peut tout à fait faire l'affaire. Bon, après, on peut jamais être sûr à 100%. C'est vrai qu'il reste sur une saison assez difficile, mais peut-être que au Havre, ça va peut-être plus lui correspondre parce que Lille, aujourd'hui, c'est plus un standard européen. Peut-être qu'au Havre, ça va peut-être plus lui rappeler son époque que Clermont, une équipe un peu moins, faut le dire, un peu moins forte, un peu moins tête de série au final de cette Ligue 1. Peut-être qu'il se sentira plus à l'aise et du coup, il aura moins de concurrence. Donc peut-être que c'est quelque chose qui va lui permettre d'être performant sur le terrain. Enfin, je l'espère en tout cas qu'il puisse nous aider à contribuer à notre maintien qui va être extrêmement difficile. Alors je ne peux pas encore vous annoncer s'il sera dans le groupe face à Lorient, mais une chose est sûre, c'est que alors possible qu'il soit dans le groupe, mais ça risque d'être compliqué peut-être pour qu'il joue parce qu'il faut le temps qu'il s'acclimate au groupe. Faut être patient. Là, il va avoir la trêve internationale, il va s'entraîner avec les bonhommes et il reviendra juste après pour essayer de nous aider à contribuer à notre maintien. Notre lutte du maintien, elle a commencé déjà depuis début août, tout simplement, avec le premier match, rappelez-vous, c'était à Montpellier, où le HAC avait fait 2-2, le HAC avait été même mené 2-1 à un moment donné, on avait réussi à égaliser dans les dernières secondes du match, dans le hack time, et puis il y a eu la défaite contre Brest, une défaite au goût amer, parce que je pense qu'on aurait pu, on méritait mieux, il y avait tout qui était bien, il y avait l'ambiance du stade, enfin voilà, j'ai que des bons souvenirs de ce match. Et puis la semaine dernière, le match contre le Stade Rennais, où honnêtement je m'attendais à une défaite et le HAC a réussi à accrocher un nul.
En étant mené 2-0, on a réussi à revenir, c'était assez incroyable, en plus avec le parquage Havrais de 1200-1300 supporters Havrais qui chantaient, qui donnaient de l'ambiance, enfin voilà, c'était juste incroyable au Roazhon Park la semaine dernière. Mais ça y est, là il faut basculer dans quelque chose d'autre, il faut retourner au stade Océane, il faut penser à cette 4e journée, qui est tant importante parce qu'aujourd'hui le WAC n'a toujours pas gagné, alors oui, on a 2 points, c'est pas 0, c'est pas 1 point, c'est mieux. Mais voilà, actuellement, on est encore dans une situation de danger et on le sera jusqu'à quand le maintien ne sera pas acquis à 100%. Donc, il faut prendre les points quand cela est possible. Aujourd'hui, Lorient, c'est un adversaire qui pour moi est battable, mais c'est pas un adversaire facile. Je pense que Lorient s'est pas mal renforcé cet été et voilà, on voit que Lorient, au final, c'est une équipe qui est très costaud. Après, c'est à nous de prouver que oui, bah en fait ils sont costauds, mais nous aussi, en fait, on peut être costaud. Nous aussi, on peut embêter toutes les équipes. Et là, pour moi, ça va être important d'aller chercher la victoire. Je dis souvent la victoire est quasiment obligatoire face à ce genre d'adversaire, mais en fait c'est un peu le cas parce que le problème c'est qu'après tu prends du retard. Donc il faut de suite gagner les matchs quand on peut les gagner, parce qu'on le sait, derrière on aura des adversaires plus compliqués. Alors je parle pas forcément de Lyon parce que la situation actuelle de Lyon est bien difficile et je pense que on aura peut-être moyen d'aller peut-être chercher un résultat positif là-bas. On verra bien. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y aura d'autres adversaires. On aura Marseille, on aura Paris, on aura des grosses équipes. Hein, on aura Lille, voilà, Nice. Enfin voilà, on aura une tournée à un moment donné avec quand même des adversaires où il sera difficile de chercher des points. Et donc, malheureusement, il va falloir les chercher contre des Lorient, contre des Reims, contre des Clermont, contre des Lyon, voilà. Aujourd'hui, il va falloir chercher des points pour le maintien face à ce genre d'adversaire et ça va être important d'essayer de gagner un maximum de matchs. Et pour moi, cela passe par cet adversaire de Lorient qui n'est pas à sous-estimer, mais qui pour moi, si on est concentré, si on fait bien les choses comme on l'a fait jusqu'à maintenant, je trouve que c'est très bien. On n'a pas fait des mauvais matchs. Là où je nous attends un peu plus, c'est sur les entames. Voilà, parce que on subit trop sur les entames de match. On est peut-être, je sais pas si c'est de la timidité ou si, voilà, je ne sais pas. En tout cas, on est meilleur souvent en deuxième mi-temps dans notre fameux hack time, mais on est toujours un peu en difficulté sur les 20 premières minutes d'un match et ça serait bien qu'on puisse directement rentrer et rester concentré sur l'intégralité du match sur les 90 minutes. Et je pense que si on est concentré justement pendant 90 minutes, si on fait bien les choses pendant 90 minutes, c'est difficile mais c'est faisable, je pense qu'en final on peut avoir un bon résultat et des bons résultats si les performances se poursuivent au fur et à mesure. Alors sur le papier, le favori, ça reste quand même le FC Lorient. C'est vrai, pour moi. Le FC Lorient a toutes les qualités honnêtement pour être favori parce que c'est l'équipe qui marche bien en ce début de saison, mais c'est aussi une équipe qui était en Ligue 1 la saison dernière. Concernant mon pronostic, je suis assez confiant pour une victoire du HAC. Mais une victoire qui ne sera pas facile, une victoire 3-2. Il y a beaucoup de buts en ce début de championnat du côté des matchs du HAC. Malheureusement, on va encaisser 2. On a une difficulté qui est notre gardien, pour moi, qui va encore encaisser des buts. Je sais, j'ai confiance globalement en toute l'équipe, mais je suis assez pessimiste concernant les qualités de Arthur Desma. Bien sûr, je lui souhaite le meilleur et j'espère qu'il saura tenir la baraque, mais il encaissera encore malheureusement, je pense, au moins un but, mais je pense qu'il en encaissera 2 et que le Hack arrivera quand même à marquer 3, ce qui est quand même beaucoup, et le Hack s'imposera 3-2. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve donc lundi, en ce lundi, donc pour la vidéo après match. Donc salut à tous et à lundi.